Bonjour à tous, nous nous retrouvons ici pour une nouvelle vidéo de Force Atlético dans laquelle je vais analyser la victoire 4-2 de l'Atlético face à l'Espagnol pour la 25e journée de la Liga avec des buts de Giuliano Simeone, un doublé d'Alexander Sørloth et un but de Ademola Lookman. Donc un match plutôt contrôlé dans la physionomie globale du match, mais qui reçoit ses deux buts de l'Espagnol, mais qui continue à avoir un Atlético qui se dirige vers le chemin de retrouver la victoire en Liga qu'on avait besoin après ces 3 dernières journées où on n'avait pas pu gagner un seul match ni marquer un seul but. Donc pour commencer l'analyse de la première mi-temps, donc c'est une première mi-temps qui commence assez durement avec un but très tôt de l'Espagnol vers la 5e minute après une perte entre Franco et Griezmann qui finit dans une contre-attaque de l'Espagnol et qui finit par un but assez moche de l'Espagnol. C'est un but que l'attaquant de l'Espagnol, je crois que c'est j'ai oublié son nom, qui marque un but même sans faire exprès. Il y a un but sans faire exprès parce que Llorente touche le ballon, mais ça touche encore l'attaquant de l'Espagnol. Et bon, Black ne peut rien faire dans cette action, donc ça finit dès la 5e minute pour 1-0 à l'Espagnol. Là, c'était encore un peu la crise de l'Atlético que j'ai vu à peu près dans les 15 premières minutes perdu dans son match. Plutôt désorganisé, on voulait essayer d'aller chercher, mais on n'arrivait pas vraiment à trouver des bonnes passes percutantes, des bonnes appels. Avec un Marc Boubil qui s'est d'organiser le milieu de terrain ou les actions dangereuses. C'est un Antoine Griezmann qui était un peu perdu encore dans son début de match. Mais donc, après ces 15 premières minutes plutôt d'incertitude, l'Atlético trouve maintenant son match avec un but de Alexander Sørloth vers la 21e minute. Après une action, c'est Griezmann, Giuliano Llorente qui fait un pressing agressif et ça finit par une erreur de, euh, de l'Espagnol qui finit par un très et magnifique centre de Marcos Llorente pour Alexander Sørloth qui fait franchement un un tir très difficile et qui marque le 1-0, une très belle action offensive. Et donc après cela, l'Atlético continue d'aller chercher pression. L'Espagnol se sent perdu dans son match, même si on sent que l'Atlético c'était un peu dangereux car si on avait une perte dans notre zone, l'Espagnol pouvait facilement faire des contre-attaques, mais heureusement ça n'était pas le cas car il y avait un énorme Marc Boubil, un énorme Marco Llorente, un bon Franco et un très bon Antoine Griezmann après qui s'est récupéré dans son match. Et après ça, l'Atlético continue, on a des occasions, une très belle passe de Poubil pour Griezmann, que Griezmann fait un contrôle magnifique et que ça a frôlé la barre transversale. Ça aurait été fini le 2-1 déjà. Mais après cela, l'Atlético continue, l'Espagnol renonce à la possession, laisse tout à l'Atlético, qui l'Atlético se sent commode dans son match, tranquille d'aller chercher les dangers. Du coup, après ça, cette première mi-temps se finit avec cette globalité d'un Atlético qu'on sait que sur cette lancée, on savait que l'Atlético allait pouvoir gagner le match sans aucun doute. Donc la deuxième mi-temps commence exactement comme la première, et ça c'est positif, car c'est un Atlético que, comme j'ai déjà répété, les deuxième mi-temps, le début au moins c'était plutôt compliqué pour eux, mais ils ont commencé absolument de la même manière. Espagnol leur a donné le ballon et l'Atlético se sentait commode, tranquille dans son match. Euh, qui cherchait de plus en plus, se sentait plus commode avec des belles actions collectives, offensives, défensives. L'Espagnol ne perdait la balle à l'instant et ça finit vers, je crois que la 49e minute, ça veut dire à peine 4 minutes de la deuxième mi-temps, et une belle passe de Griezmann pour Sørloth qui fait un bon dribble, il la passe à Griezmann encore pour Baena, et Baena il fait une passe magnifique, une passe qui casse totalement la ligne défensive de l'Espagnol à Giuliano Simeone qui est totalement tout seul face au gardien et qui fait un très bon tir, qui cadre pas mal son tir et c'est un très bon but qui déjà fait le 2-1 pour l'Atlético et qui met le but de la tranquillité, un Atlético qui se sentait plus serein dans son match et tranquille. Donc après ça, l'Atlético continue d'aller chercher son match avec des belles possessions, des essais de Lookman, des essais de Sørloth, des essais de Griezmann, des essais de Giuliano, de Baena. L'Atlético continue à se sentir très commode dans son match. On fait des belles appels de balles. Johnny, Poubil, Hanko, Ruggeri, Llorente sont très sereins défensivement. Ils récupèrent beaucoup de ballons. Du coup, l'Espagnol ne peut pas ressortir, faire les contre-attaques qu'elle avait essayé de faire dans la première mi-temps. Après cela, l'Atlético continue d'aller de l'avant, de jouer un bon football, franchement. Et elle se trouve
avec encore qui Ademola Lookman vers la 60e minute du match après un corner tiré par Griezmann qui est touché de la tête par Ruggieri et qui finit par but de Lookman assez similaire au but face à Bruges. Donc maintenant Lookman montre qu'il a ce sens buteur qu'on avait besoin, et même si aujourd'hui je crois que c'est pas son meilleur match, il marque un but encore, il est encore décisif, c'est important. Donc c'était déjà 3-1 vers la 60e minute et ça met le but de la tranquillité absolue. Du coup après ça l'Atlético continue d'aller chercher, il y a des changements, il y a Lookman et Baena qui sortent pour Julian et Koke. Après ça, l'équipe, la physionomie reste à peu près la même et elle se trouve avec un contre 1 de Sorloth qui, après une belle passe de Ruggieri, qui gagne à peu près cette action et qui finit par heurter le poteau, qui aurait pu déjà signifier le 4-1 dans le match, mais malheureusement pour Alexander Sorloth, il n'a pas pu réaliser son action. Après ça, l'Atlético continue vers la 72e minute du match. Très beau centre de Matteo Ruggieri pour Alexander Sorloth qui fait un but de la tête extrêmement difficile et c'est un golasso. Quel but Alexander Sorloth, on parlera plus à profondeur de son très grand match qu'il a fait jouer Alexander Sorloth, un de ses meilleurs matchs sans aucun doute. Donc après cela, Sorloth continue, après un énorme Sorloth, un Sorloth qui récupère des ballons, offensivement bon, défensivement bon, un Atlético qui se trouve vraiment très serein dans son match. Après cela, malheureusement, vers la 80e minute du match, un corner pour l'Espagnol sorti par Marc Poubil, mais malheureusement ça tombe à, je crois que Exposito il s'appelait, et qui marque un bon but, mais je crois qu'Oblak est un peu, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de vision dans l'action, mais je crois qu'il est un peu perdu là dans ce match là. Après ça, on a encore une dernière action de but pour Sorloth, je crois que c'est avant ça, j'ai oublié, mais pardonnez-moi. À présent, donc il dribble le gardien, et qui fait une bonne passe à Thiago Almada, qui allait marquer, mais le défenseur sort le but dans la ligne, qui aurait pu signifier le 5-2 ou 5-1 à ce moment-là. Donc, ce match se finissait dans cette physionomie avec un Atlético qui a contrôlé son match, et un Espagnol que même s'il a marqué le deuxième but, ils n'ont vraiment jamais cru à pouvoir égaliser ou faire quelque chose dans le match. Finissant ainsi, au moins se retrouvant avec la victoire, ça fait déjà trois fois qu'on n'arrivait pas à marquer et à gagner en Liga. Et s'assurer maintenant plus les qualifications pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Donc pour commencer l'analyse de joueur par joueur, je vais commencer par analyser donc l'Atlético. C'est comme la physionomie des deux derniers matchs. C'est un 4-4-2 sans ballon et en défense. Et offensivement, c'est un 4-3-3. Donc avec Oblak au cage. Et donc avec Oblak au cage, Poubil, Ranco, Llorente, Ruggieri en défense. Milieu de terrain avec Cardoso, Baena et Griezmann. Et les attaquants avec Sorloth en 9 et dans les ailes, Lookman et Giuliano Simeone. Donc pour analyser le match du Slovène, je crois que c'est un mauvais match de Jan Oblak. En fait, c'est 2 tirs de but, 2 tirs cadrés de l'Espagnol, 2 buts pour Jan Oblak. Et même aussi, j'ai oublié de parler qu'il y a eu la barre transversale pour l'Espagnol, qui aurait pu signifier le 3-2 ou le 2-2, je sais pas quand c'était. Je crois que Oblak, dans le premier but, tu peux rien faire, mais après dans les 2 autres buts, dans le dernier but, je crois que c'est négligeable. Son arrêt, c'est vrai qu'il a peut-être pas beaucoup de vision, mais un joueur et un gardien de la catégorie de Jan Oblak devrait arrêter ce ballon facilement, mais ça n'a pas été le cas. Donc je le fais encore confiance, mais aujourd'hui je crois que c'est pas vraiment spécifiquement son meilleur match, et quand l'Espagnol heurte la barre transversale aussi, je crois qu'il est pas bien positionné et c'est plutôt compliqué pour lui. Je crois que c'est peut-être le seul que dans l'11 initial qui a pas fait vraiment un grand match, mais on fait confiance à Jan Oblak et je sais que contre Bruges il va faire un très grand match si nécessaire, espérons que non. Ensuite pour analyser le match de Marcos Llorente. Quel joueur Marcos Llorente, il défend, il attaque, il dribble, il fait des passes décisives. Quel joueur. Et je le dis déjà, si Marcos Llorente n'est pas convoqué, n'est pas titulaire pour l'Espagne lors de la Coupe du Monde, c'est un scandale. Parce que c'est de loin le meilleur et latéral droit du championnat, et un des meilleurs latérales droits du monde, sans aucun doute. Il défend, il assiste, il dribble, il fait des choses magnifiques. Il est tout le temps constant. Quel bon match de Marcos Llorente, c'est un joueur fabuleux et fantastique, franchement. Quel bon joueur, Marcos Llorente. Et après aussi, quel bon joueur, le match de Marc Poubil en défense. Quel bon joueur, quelle joie d'avoir découvert un si bon joueur de football qui attaque bien, qui a le cerveau pour faire des bonnes actions défensives, des bonnes appels, des belles passes seulement en défense. Et c'est un joueur défensivement qui est très serein. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de ballons sort Marc Poubil, mais c'est un énorme match de Marc Poubil, extrêmement complet et serein son match.
Il fait tout aujourd'hui. Il est très, 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 très beau match de Marc Poupil qui fait un match franchement magnifique et qui montre qu'il est aussi pour être appelé à la sélection d'Espagne, qui montre qu'il doit être probablement titulaire aussi, qui est en train d'être à un niveau très très haut, Marc Poubil. Ensuite, après le match de David Franco en défense, je crois que la première mi-temps, il la commence plutôt mal. Il rate pas mal de passes, c'est lui qui fait une passe plutôt compliquée à Griezmann qui finit dans le premier but de l'Espagnol. Je crois que c'est pas son meilleur match dans la première mi-temps. Je crois qu'il a été plutôt, il a eu beaucoup de déchets, il n'a pas été très très bon dans ce match-là. Mais après, dans la deuxième mi-temps, il s'est rappelé, c'est David Franco, il a fait un match de patron. Il a pu rater de passe, il a été très très serein défensivement, il n'a pas permis à l'Espagnol de créer plus de danger que ça. Franchement, très bon match de David Franco. Après, avec sa deuxième mi-temps, qui se montre encore être un des meilleurs transferts de cette saison. Ensuite, le match de Matteo Ruggieri. Quel beau match de Matteo Ruggieri. Vous savez que j'ai déjà été très très critique la majorité des fois envers Matteo Ruggieri. Mais aujourd'hui, il fait deux passes décisives. Des très, très belles passes décisives à Lookman et à Sørloth. Surtout le deuxième but pour la deuxième passe décisive à Sørloth. Et c'est un match franchement très très correct de Matteo Ruggieri. Il est serein avec le ballon. Il a été très bon défensivement. Il a eu quelques petites erreurs, mais après cela, vraiment très beau match. Matteo Ruggieri défensivement bon et offensivement aujourd'hui très bon et très demandé. Il a fait vraiment des très belles passes aujourd'hui, Matteo Ruggieri. Je crois que c'est vraiment un très bon match du latéral gauche italien. Franchement, donc très bon match de Matteo Ruggieri qu'on espère qu'il continue à ce niveau-là parce que à ce niveau-là, c'est un joueur qui peut apporter beaucoup de choses à l'équipe, même si je dis que je crois qu'on a encore besoin de l'arrivée de quelqu'un qui fait un peu la compétition à Matteo Ruggieri. Ensuite, pour analyser le match de Johnny Cardoso, quel beau match de Johnny Cardoso. J'ai été encore très critique envers Johnny Cardoso avec ses dernières prestations, mais aujourd'hui, il a vraiment fait un match de patron très très sérieux. Il a récupéré, je sais pas combien de ballons il a récupéré, il a fait vraiment, il se sentait beaucoup plus à l'aise dans ce schème de l'équipe. Il a été vraiment très positif. C'est vrai qu'il a eu quelques petits déchets avec le ballon, peut-être des erreurs de passe, mais il en a récupéré beaucoup de ballons très dangereux dans la surface de l'Espagnol. Et chaque fois que l'Espagnol essayait de faire une contre-attaque, Johnny Cardoso récupérait le ballon ou faisait une faute. Très très intelligent le match de Johnny Cardoso aujourd'hui. Franchement, très beau match de Johnny Cardoso aujourd'hui. Il a été serein avec le ballon, défensivement. Un match scandaleux défensivement de Johnny Cardoso. Et on a besoin de cette version de Johnny Cardoso, car c'est celle que l'Atlético est venu chercher en été. Donc très bon match de Johnny Cardoso. Peut-être probablement le meilleur match depuis qu'il est ici. Un match patron, solide. Et on espère que le milieu de terrain brésilien et états-unien continuera à ce niveau-là. Ensuite, pour analyser le match de Antoine Griezmann, je crois que c'est pas son meilleur match. Je crois que c'est vrai qu'il fait une petite erreur au début du match qui cause le premier but de l'Espagnol avec une passe plutôt compliquée que lui donne Hanko. Mais après ça, je crois que c'est un bon match d'Antoine Griezmann. Il est serein, il fait des petits trucs. C'est vrai, il a l'occasion du 2-1. Il fait des belles passes. Après, on connaît sa qualité. Il a quelques actions dans le match où c'est des tiki-taka entre Giuliano, Cardoso, Baena, Griezmann, Llorente. Ça fait plaisir à voir. Franchement, ça fait énormément plaisir à voir. C'est un très bon match Bon, pas un très bon match. Je crois que c'est un match très correct de l'attaquant français. Que je suppose, attaquant milieu de terrain français, que je suppose que pour la quantité de minutes qu'il a aujourd'hui, je crois pas qu'il sera titulaire face à Bruges. On espère qu'il entrera d'une façon plutôt bien, comme dans la dynamique des derniers matchs. Je crois que c'est pas le meilleur match aujourd'hui de Griezmann, mais c'est un bon match dans sa globalité. Il a aidé l'équipe. Même, je crois qu'il peut faire encore beaucoup plus, comme il a déjà montré face à Barça ou à Betis. Ensuite, pour analyser le match d'Alex Baena, je crois que c'est un très beau match d'Alex Baena dans sa globalité. La première mi-temps est peut-être plus... Il essaye de faire des bonnes choses, mais il rate pas mal de passes, mais on voit qu'il avait les idées de faire des dangers aux compagnons, il rate pas mal de tirs. Mais après, dès la première mi-temps, la passe décisive qu'il fait à Giuliano Simeone est simplement magnifique. Quelle énorme passe d'Alex Baena qui fait une passe sans voir à Giuliano Simeone hyper précis qui lui laisse un contre un contre le gardien. Giuliano Simeone fait un très beau but. Donc très beau match de Alex Baena aujourd'hui, qu'on avait besoin qu'il récupère ce niveau et il a montré sa qualité avec une passe totalement magnifique pour Giuliano Simeone. Ensuite, pour analyser le match de Ademola Lookman, comme j'ai déjà dit, je crois que c'est pas vraiment un match. Il n'a pas pu faire beaucoup, il n'a pas pu toucher beaucoup de ballons. Il a été plutôt il a loupé pas mal de passes, des tirs, il a essayé, mais on connaît toujours le danger qu'a Ademola Lookman. Et après, il est décisif. Il est toujours là dans la surface, comme un renard de surface. Il sent où est le but et il a marqué encore une fois. Et c'est déjà 6 matchs avec l'Atlético, 4 buts, 2 passes décisives.
c'est des numéros de superstar. Et heureusement, c'est ce que l'Atlético est venu chercher. Et là, il fait son match, il marque, il est décisif. Et cette version de Ademola Lookman qui n'a pas été extrêmement bon en dribblant et tout ça, mais il marque un beau but. Et c'est ce qu'on peut demander à un joueur comme Ademola Lookman qui soit décisif. Il a été. Ensuite, pour analyser le match de Giuliano Simeone, franchement, je crois que c'est un beau match de l'attaquant argentin. Il fait un beau but et on connaît toujours. C'est vrai qu'il a raté pas mal de passes, c'est vrai, dans la globalité de son match, comme j'ai déjà dit. Je crois que c'est un joueur qui loupe pas mal d'actions, mais après, sinon, ça, c'est un très bon match dans la globalité pour Giuliano Simeone qui court tout le temps, qui est très, très, pardonnez-moi pour mon expression, mais chiant à jouer, car c'est un joueur qui tout le temps il fait une pression constante, il dribble, il crée totalement constant du danger, sa vitesse est totalement hyper méga dangereuse. Et aujourd'hui, il marque encore un but, encore décisif. Il aurait pu faire beaucoup plus, car on connaît la qualité de Giuliano. S'il améliore un peu plus cette dernière passe qu'il doit faire encore, s'améliorer encore un peu, on peut avoir un joueur qui, pour beaucoup d'années, très importante pour l'Atlético. Aujourd'hui, il fait un bon match. Un match très serein et crée du danger constant. Donc, c'est un très bon match dans la globalité pour Giuliano Simeone. Ensuite, pour analyser le match de Alexander Sørloth, c'est un super match de Sørloth aujourd'hui. Il a été très bon offensivement, avec le ballon, sans le ballon, tout était parfait pour Sørloth aujourd'hui. Il a été bon avec le ballon, il marque un bon doublé, il a été bon, il driblait, il crée des occasions pour l'équipe. Quel beau match d'Alexander Sørloth. Il aurait pu finir facilement avec un triplé, une passe décisive, mais donc ses compagnons n'ont pas vraiment pu concrétiser ces actions-là. Mais je crois que c'est le meilleur match de Sørloth depuis qu'il a ce t-shirt, ce maillot. Quel beau match, un très bon doublé. Et après, l'action de son triplé, c'est lui tout seul qui se crée l'occasion. Il gagne encore aux deux défenseurs. Il va au gardien, il fait un bon tir, mais malheureusement, ça heurte le poteau. Mais après ça, encore une fois, on lui relance, c'est lui qui gagne face aux attaquants. Il dribble un peu le gardien, il donne la passe à Thiago Almada, qui dribble aussi le gardien, mais qui n'arrive pas à tirer ou à marquer le but, car le but, le ballon est sorti sur la ligne. Mais franchement, quel beau match Alexander Sørloth. C'est un match où tout, il a réussi tout ce qu'il voulait. Il a été serein avec le ballon, sans le ballon, défensivement. Il crée même des occasions, il a dribblé aujourd'hui. C'est un match de patron et de numéro 9 qu'a besoin l'Atlético de Madrid. On espère que Sørloth peut continuer à ce niveau-là, parce qu'à ce niveau-là, il est franchement un joueur d'une très haute qualité. Et je suis fier de voir le match qu'a fait Sørloth, car il a démontré qu'il peut faire ces sortes de matchs. Donc aujourd'hui, c'est un match de patron de Alexander Sørloth. Ensuite, donc, pour analyser le match, donc après, vers la 60e minute du match, Koke et Julián Álvarez entrent pour Baena et Ademola Lookman. Donc, ça reste encore ce 4-3-3 offensivement et plutôt ce 4-4-2 défensivement. Donc, après, pour analyser le match du capitaine de Koke, c'est un super match de Koke. Il entre parfaitement, il fait parfaitement son match. Il rate pas de ballon, il est bon serein avec le ballon, il récupère des ballons, il est très bon défensivement, offensivement, il fait tout ça. Il fait pas mal de belles actions de but pour Sørloth que le Norvégien résolut parfaitement. Malheureusement, il n'arrive pas. Il a la mauvaise chance de heurter le poteau et que Almada n'arrive pas à marquer le but. Mais après, sinon, c'est un beau match de Koke. Il a créé pas mal de dangers, il a été bon défensivement, offensivement très bon. Il a récupéré pas mal de ballons, donc c'est un très bon match de Koke aujourd'hui. Ensuite, pour analyser le match de Julián Álvarez, je crois que c'est un match de Julián Álvarez plutôt perdu, plutôt comme Lookman. Il n'a pas vraiment pu toucher beaucoup de ballons, il n'a pas pu faire de tir, pas fait de passe en danger, du coup je ne peux pas vraiment analyser son match. Donc il a été un peu transparent aujourd'hui, Julián Álvarez, on connaît sa qualité. Il avait recommencé à se trouver avec le but. Du coup, on espère qu'il se retrouvera aussi en Liga, que c'est important. Même si on a perdu le championnat, c'est important de au moins se qualifier pour la Ligue des Champions. On a besoin d'un bon Julián Álvarez pour ça. Donc, je lui fais confiance. Aujourd'hui, c'est pas vraiment son match, il n'a pas pu faire beaucoup, mais on fait confiance en lui. Ensuite, vers la 74e minute du match, il y a Thiago Almada et Nahuel Molina qui entrent pour Marcos Llorente et Antoine Griezmann. Pour analyser en premier le match de Thiago Almada, qui ont continué à peu près cette même formation de 4-4-2 en défensivement, 4-3-3 offensivement. C'est un bon match de Thiago Almada, je l'ai vu aussi serein, qu'il est plutôt entré dans le match, il avait créé pas mal d'occasions dangereuses, il a fait beaucoup d'actions défensivement bonnes et offensivement pas mal, c'est vrai qu'il n'arrive pas à marquer ce but, mais aujourd'hui je l'ai vu franchement un bon match de Thiago Almada aujourd'hui, je l'ai vu serein avec le ballon, et malheureusement il n'arrive pas à marquer le but, mais on fait confiance qu'il peut montrer aussi sa qualité, comme je l'ai déjà dit, que c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais qui doit aussi profiter des minutes qu'il a. Ensuite le match de Nahuel Molina est horrible.
franchement très très mauvais le match de Nahuel Molina. Je sais pas combien de passes il rate aujourd'hui. Défensivement, il n'est pas du tout serein. C'est préoccupant le niveau défensif de Nahuel Molina. Et ça appelle que probablement Llorente doit jouer dans le latéral droit face à Bruges, car Molina, c'est même peut-être qu'on dirait que c'était une illusion ce match face à Barça et il a repris cet état de forme de joueur qui ne vaut pas pour jouer à l'Atlético de Madrid, mais c'est pas pour le critiquer aujourd'hui, mais Nahuel Molina ne doit plus jouer à l'Atlético de Madrid. Je l'ai répété, même s'il a fait un super match face à Barça aujourd'hui, il ne peut pas du tout, il fait pas du tout son match, il est pas serein défensivement et il rate trop de passes faciles, mais des passes vraiment faciles et c'est préoccupant le niveau de Nahuel Molina. Ensuite, le match vers la 84e minute, la formation change plutôt à un 5-3-2 avec du coup Robin Lenormand qui entre. Bah, il fait pas grand chose, hein, mais quand il entre, il est plutôt serein avec le ballon, il fait des belles actions défensives. Je crois que c'est un match correct dans les 10 minutes qu'il a été à peu près dans le match. Donc, continuer la lancée de Robin Lenormand, même si je répète que pour moi, c'est un joueur qui ne doit plus continuer aussi à l'Atlético de Madrid la saison prochaine. Donc voilà, c'est un match dans sa globalité bien compris par Diego Simeone. Je crois qu'il a bien compris comment contrôler les joueurs et faire du danger à l'Espagnol. Même s'il a un but très tôt de l'Espagnol, je crois que c'est un match dans sa globalité bon de l'Atlético. Et il faut continuer sur cette lancée. Et maintenant, j'espère que donc nous nous retrouverons mardi pour l'analyse de ce Atlético de Madrid face à Bruges pour les playoffs retour de la Ligue des Champions. Donc j'espère que vous avez aimé cette analyse. Merci à tous et au revoir.